Les langues du Cameroun. Je parlerai un peu des langues et je pense que pour moi, en fait, à mon avis, c'est la partie la plus importante. Le Cameroun compte environ 250 à 300 langues. Et c'est exactement cette diversité linguistique qui fait en sorte qu'il est difficile d'attribuer vraiment, de savoir exactement combien de langues le Cameroun compte, parce qu'il y a 250 langues ou 300 langues et ça correspond exactement au nombre de tribus qu'il y a au Cameroun. Donc avec toutes ces tribus, il est vraiment difficile de savoir, d'avoir un nombre exact. Mais cependant, il y a, je pense, 4 grands groupes linguistiques que l'on reconnaît ou qui sont plus ou moins parlés, plus ou moins parlés, je dirais. Nous avons le camfranglais, le pidgin English, le franc-foufouldé et le français ou le français camerounais. Le camfranglais, comme son nom l'indique, est un mélange entre le français et l'anglais tiré du français, le français camerounais qui est tiré du français, et de l'anglais et du pidgin English. Donc, spécialement le pidgin English et le camfranglais sont les deux langues qui prennent une envergure assez considérable dans le domaine linguistique camerounais, mais il reste plus ou moins de communication entre les jeunes, parce que nous avons les jeunes camerounais aiment avoir une vie privée, ils aiment conserver leur vie privée, donc parfois les parents sont un peu trop, comme les anglophones disent, nosy, donc ils aiment garder leur vie privée. Donc je vous donnerai simplement un exemple ici de cette... si par exemple quelqu'un veut dire j'attends que mon père m'envoie l'argent du week-end, le camfranglais dirait je souhaite que mon répé me sende les dos du week-end. Si on veut essayer de décomposer cette phrase, nous avons jouer qui a une racine anglaise, wait qui veut dire attendre, que mon répé, si vous reversez les deux mots, les deux syllabes, ça devient père, me send un autre mot anglais, et do qui est une référence au dollar, qui veut dire anglais, qui veut dire argent, je suis désolé. Du week-end, c'est un mot anglais et français aussi, donc c'est un mot anglais emprunté. Donc c'est pratiquement, voici là, brossé au raccourci, tout ce que vous aurez à savoir à propos des langues du Cameroun. Je passerai très rapidement, et ici je vous ai préparé une vidéo à propos d'un rappeur camerounais qui en fait chante utilisant ce langage. Je vais vous préparer très rapidement, juste pour que vous ayez l'occasion de l'écouter chanter. Donc celui-là, Coco. Devant tous mes potes, tu veux me dénigrer, tu veux voler ma cote. Pourquoi t'as pas col pour me tel quel chaise? Ça reste balèze, jusqu'à ça te laisse. Je suis pas bizarre, le genre de gars qui parle pour voir les bars et barricades. Donc c'est pratiquement ça. Le chanteur il s'appelle Coco, il chante en featuring avec cette fille Charlotte Dipanda. Et ils sont des rappeurs très célèbres au Cameroun. Et ce qu'il dit en fait, il raconte son histoire avec sa copine. Sa copine se plaint de ne pas l'avoir près d'elle tout le temps. Donc lui, il passe beaucoup plus de temps avec ses copains dans le quartier. Ils discutent, ils parlent, ils regardent des filles passer, des trucs de ce genre. Donc elle se plaint de ne pas l'avoir près de lui tout le temps. Et généralement, c'est ce qui se passe. Donc, c'est une façon à lui d'exprimer cette histoire en utilisant ce langage dont on a parlé, le camfranglais. Et en fait, ce genre de langage que les jeunes utilisent. Et en fait, les parents, quand ils écoutent cette musique, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et ça fait en fait que les jeunes se sentent puissants parce qu'ils ont cette
liberté d'expression sans pouvoir être blâmé par les parents et des trucs et consorts. Je passons le sujet suivant, c'est la cuisine camerounaise qui, je pense, à mon avis, est la plus intéressante, vraiment la plus intéressante, parce que je suis un peu gourmand, je sais. Donc la cuisine camerounaise est très riche et très variée. Imaginez un pays avec plus de 250 à 300 langues et 300 ethnies. Dans 300 ethnies, il y a 300 tribus au moins. Et c'est un peu comme une ramification en chimie pour les chimistes. C'est un peu comme une ramification avec, c'est-à-dire une ethnie a pratiquement 5 à 6 sous-ethnies, et chaque ethnie ou sous-ethnie a une recette particulière à elle. Donc c'est un peu comme ça que nous avons une variété de cuisine africaine. Et ce que vous voyez ici, ça s'appelle le ndolé, qui est une recette propre au littoral, à la région du littoral, de la région où je viens, Douala. Ce n'est pas mon ethnie, mais je vis simplement là-bas. Ça s'appelle Douala. Et ceci, c'est le ndolé, qui est fait à base de légumes et de crevettes, d'arachides bouillis et écrasés avec des tomates ou quoi que ce soit. Donc, ici, nous avons le poulet DG, qui est une recette aussi du littoral, mais bon, c'est une plus ou moins recette généralisée, c'est-à-dire qu'on peut les avoir un peu partout dans le pays. Donc, qui est fait à base de plantains mûrs, passés à l'huile, des piments, des crevettes, du piment vert, du poulet braisé. C'est vraiment un délice, quoi. Ensuite, nous avons nous avons le couscous sauce gombo, qui est fait à base de manioc et de l'huile rouge, l'huile de palme précisément, de la viande, ça peut être du bœuf, ça peut être du porc, du poisson, dépendamment des familles. Ça peut être, ici nous avons du piment, du gombo, ce sont des fruits très gluants, avec le mélange, cette sauce est vraiment très gluante. Donc c'est une spécialité de la région de l'Ouest, les bamileke, comme on les appelle. Je crois que c'est à peu près tout. Et aussi, j'ai un point important que j'aimerais marquer à propos de la cuisine, c'est que la cuisine, ça peut être un mythe ou quoi que ce soit, mais bon, la connaissance de l'art culinaire affecte plus ou moins la valeur des femmes camerounaises. C'est-à-dire que parfois, les hommes au Cameroun ont tendance à juger les femmes en fonction de leur capacité culinaire. C'est-à-dire que si une femme sait faire bien la cuisine, et il est dit qu'elle peut garder mieux son foyer. Donc, je ne dirais pas que c'est un fait, mais en fait, c'est quelque chose qui semble avoir de l'importance et qui semble être vrai, en fait. Donc, c'est un peu ça. Pour finir, j'ai piqué comme ça un sujet important à propos du Cameroun, qui est le sport favori des Camerounais. Le Camerounais, le football, comme les Américains l'appellent soccer. Ici, nous, on l'appelle le football, pas le football américain, mais le soccer. Je vous ai donné comme ça, au raccourci, l'historique. Peut-être pas en détail, mais bon, généralement, juste un aperçu général sur l'histoire du football camerounais. Donc l'histoire du football camerounais remonte aux années 1960, qui est l'année de l'indépendance. Donc les Camerounais vont participer à la Coupe du Monde et des trucs comme ça. Le premier match contre la Somalie française, le Cameroun s'impose par un score de 9 buts à 0, qui vraiment a été une très grande joie pour les Camerounais. Et de 1984 à 1988, le Cameroun participe à 3 finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition vraiment importante pour les Camerounais et tous les Africains en fait, parce que cela se déroule en Afrique. En 1990, le Cameroun réalise la plus belle prestation de toute l'histoire du football africain, et en battant le tenant du titre, l'Argentine. Ils ont aussi battu durant la compétition la Roumanie, la Colombie, avant d'être éliminés dans les quarts de finale par les Anglais. Aussi, pour finir, les deux principales idoles du football camerounais sont Albert Roger Mila, communément connu comme Roger Mila, et Samuel Eto'o fils.
qui a commencé sa carrière en 1996 de ce jeu. Donc maintenant il est le leader actuel du pays. Ici nous avons une photo de Roger Mila qui est en train de célébrer. Il avait une petite danse magique comme ça qu'il faisait chaque fois qu'il marquait un but. Et c'était celle-là qu'il faisait. Mais la première fois qu'il a commencé à faire ça, c'était pratiquement comme un message mondial. Parce qu'après lui, tous les joueurs qui venaient après, pas tous en fait, mais la majeure partie des joueurs, la majorité des joueurs qui jouaient, quand ils marquaient un but, ils faisaient une danse un peu frivole, un peu gringolette, un peu folle quoi. Comme les Anglais disent, crazy dance. À chaque fois qu'il marquait un but. Donc c'est un peu ça là. Nous avons ensuite un portrait de Samuel Eto'o qui est à mon avis il est à mon avis le meilleur joueur. Peut-être parce que je suis Camerounais, mais bon c'est vrai. Je vous ai préparé une vidéo du Top 10 Goal Season 08-09. J'ai choisi une vidéo comme ça pour que vous ayez un aperçu sur lui. Donc vous ferez mieux de visiter un peu ce site et regarder la vidéo, elle est très bonne. Ensuite, nous avons une partie de la Coupe du Monde de 1990 contre l'Argentine, où le Cameroun a battu l'Argentine par 1-0. C'était vraiment connu comme l'un des plus beaux moments de l'histoire du football africain. Ensuite, pour terminer, nous avons la vidéo de Roger Mila. Roger Mila, ici, il est en train de parler de son premier geste après avoir marqué le but, quand il a commencé à danser. Donc, tous les clubs, les joueurs des clubs, ils ont commencé à danser chaque fois qu'il marquait. Donc, ça a été vraiment un moment important dans l'histoire du football mondial, je dirais, à ce moment. Donc, c'est tout. Et je voudrais vous montrer aussi cette photo qui, j'ai pensé qu'elle était vraiment importante. C'est la photo de Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils avec un lion dans l'arrière-plan. Le lion, les Camerounais, l'équipe du football camerounais sont appelés les Lions indomptables. Donc dans notre mascotte et dans pratiquement tous les Camerounais, ils ont cette mascotte dans toutes les photos, dans tous les magazines, ou même sur des maillots camerounais, ils ont toujours soit des griffes, des traces de griffes de lion sur les côtés. Donc, le lion est notre mascotte et nous en sommes vraiment fiers. Donc, je dirais que ceci est la fin de notre présentation et j'espère vraiment que ceci marquera la fin de notre présentation. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Et nous avons aussi le sceau de la République, la paix, le travail et la patrie. La balance ici signifie l'équilibre dans le pays. Le lion, comme je vous ai parlé à la fin de la présentation, représente en fait la mascotte du pays. Le vert, le rouge et le jaune, avec une étoile d'or au milieu. Le vert pour la savane, la forêt, mais surtout pour l'espoir. Le rouge pour le sang versé durant les batailles de décolonisation, et le jaune pour la forêt et la savane des pays du Nord. Donc le Cameroun, paix, travail, patrie, c'est ma patrie, je l'aime, je l'adore, j'aimerais y retourner. J'espère vraiment que vous avez adoré la présentation et nous voici à la fin. Just press the stand up. Ah, thank you Josh.